Troisième pépite de notre série de vidéos de Patras jusqu'à Corinthe. Première pépite, l'église troglodyte. Deuxième pépite, l'île de Trisonia. Troisième et dernière pépite, la baie de Dombrena. À chaque fois, on a tendance à aller très très vite de Galaxy à Corinthe, Corinthe, Galaxy. Et l'idée, c'était un peu de fouiller le secteur, parce qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs anses et plusieurs criques. On est allé au fond du golfe. Voilà. Et on a longé, très clair. On a longé la côte pour voir un peu ce qu'il y avait à voir. La première surprise, ça a été le premier cap, en partant de Galaxy D. Je trouvais que ça avait un petit côté Far West avec la couleur de la roche un peu jaune et le coin désertique. Mais bon, c'est juste mon impression. Oui, alors le Far West... Far West parce qu'on était au fond du golfe. Ouais. Le Far Est, toi, c'était. Les éoliennes et le paysage sec font peut-être penser au Far West, mais c'est bien dans la région grecque de la Béotie que nous arrivons. Sur le plan géographique, la Béotie mêle plaines fertiles, collines semi-montagneuses et massifs montagneux. Ensuite, on est parti direction donc la ville de Kerkérian, très sympa, où il y a une zénitude là-bas d'enfer. C'était un chouette moment. J'ai passé un très très bon moment, j'ai vraiment aimé. Super restaurant a priori sur Google et je regardais donc les photos et je vois un plat qui s'appelle le Papayopoulos et je dis oh putain, ça fait vraiment envie et là il y a le patron qui est derrière moi qui me dit non mais ça c'est moi. C'était son nom. C'était son nom. Donc finalement il parle un tout petit peu français, pas du tout anglais a priori. Et il va nous faire un mélange. J'ai dit en clair de se débrouiller, plutôt poisson. Et voilà, il nous prépare quelque chose. C'est une région qui est très peu touristique. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la zone par laquelle on est passé avec Atypique. Ce qui valait le coup, c'est que justement, c'était une découverte totale. On avait l'impression d'être un peu parachuté dans un autre monde. À côté de la ville, il y a une usine d'aluminium. Elle a son port privé. Elle embauche quand même 1900 personnes. Et on voit derrière l'usine du rouge, ce sont les boues et la bauxite. C'est un des premiers producteurs d'aluminium dans l'Union européenne. J'étais scotché. Donc ensuite, on est reparti en direction de la crique de Ioannnis. Alors l'accès dans cette crique est tout aussi surprenant puisqu'elle est complètement protégée par un petit chapelet d'île devant et on s'engouffre là-dedans. On est en train d'arriver dans une espèce de golfe. Je ne sais pas si ça s'appelle encore un golfe, si certainement. Et le paysage est vraiment assez aride et pourtant tellement varié. Là, on est juste sur grand voile, là. On n'avance pas vite. Donc on mixe navigation au moteur et navigation à la voile. Ce que j'aime beaucoup dans cette région, c'est la couleur de la roche d'un jaune assez vif. Ça contraste vraiment avec le bleu de la mer. Ça fait de chouettes paysages, franchement. J'aimerais bien revoir les dauphins comme la première fois que nous avons traversé le golfe de Corinthe, mais j'y crois pas beaucoup. Avoir 2 fois cette chance. Quand on arrive à Hormuz-Ioannnis, il faut attraper la bouée. Je crois qu'il y a 30 mètres de fond et on est très près des rochers. Il n'y a que 2 bouées. Voilà. Donc si tu veux de la place, prends une des 2 bouées. Et pour Atypique, il n'y avait qu'une seule bouée de disponible, vu que la seconde est vraiment trop proche des rochers et il n'y a pas assez de fond. Puis alors, pour rattraper la bouée avec la gaffe, parce que mine de rien, Atypique n'est pas un catamaran très haut par rapport aux nouveaux modèles qui sortent maintenant, mais c'est suffisamment haut pour que ça devienne une difficulté pour attraper la bouée avec la gaffe. Ils avaient mis une grosse amarre comme ça pour faciliter les choses, sauf que la grosse amarre, pour Sabine, ça faisait un peu lourd. Et pourtant, ce tout petit coin, franchement, c'est notre 3e pépite
entre Patras et Corinthe, tellement il nous a semblé être loin de tout et d'être privilégié dans ce petit écrin. Alors ouais, quand tu dis troisième pépite, pour moi c'est toute la zone qui est vraiment une pépite, parce que Ankyria c'est vraiment une pépite aussi. Non? Là, tu mettais toute la baie dans la pépite. Ah ouais, ça. C'est une grosse pépite. Ah, moi c'est une grosse pépite là. C'est toute la. J'ai adoré tout ce coin-là. Nous avons mis pied à terre. On va certainement aller au resto. On n'est pas dérangé par la foule. Le restaurateur parle uniquement grec, donc pour faciliter la carte, ce ne sont que des photos avec les prix. Oh ben moi ça me va bien les photos, dis donc. Ce sera bien plus facile, on n'aura rien besoin de traduire. Oh, dis donc, quel choix. Nous venons de passer commande, donc c'est très simple avec les images. On avait commandé des croquettes de calmar, donc le restaurateur nous a expliqué que c'était excellent. Oui. Et qu'il n'en a pas. Non, j'en ai marre. C'est très bon, mais ce sera pas pour ce soir. C'est super bon, il m'a dit. Mais j'en ai pas. Bon, on a pris souvlaki à la place. Mais bon, les croquettes de calamar, Ça faisait bien envie, hein. c'est très bon. En plus, il a confirmé. Donc, si vous voulez découvrir la Grèce loin des sentiers battus et des sites, des spots qu'on nous vend habituellement, le golfe de Corinthe, c'est une belle destination. Donc nous venons de retraverser le golfe de Corinthe. Donc là on arrive au bout. On va repasser le canal de Corinthe, mais cette fois-ci dans le sens inverse de celui que nous avions déjà fait la dernière fois, pour aller visiter les îles Saroniques. C'est tout le golfe Saronique qu'on avait gardé à la fin puisqu'on a des personnes qui viennent nous rejoindre. 3 escales, 3 pépites entre Patras et Corinthe, et la baie de Dombrena clôt ce chapitre maritime plein de contrastes et de découvertes. Notre route en Grèce prend un nouveau tournant, cap maintenant vers le décor des îles Saroniques. Restez à bord, l'histoire continue samedi dans la prochaine vidéo. À bientôt!